Virginia Woolf. Bonjour. Je suis Virginia Woolf, et je suis ravie de pouvoir vous raconter un peu de mon histoire. Ma vie a été marquée par des hauts et des bas, mais je suis fière de tout ce que j'ai accompli. J'ai commencé à écrire très jeune, mais j'ai eu du mal à trouver ma voie. J'ai finalement publié mon premier roman, The Voyage Out, en 1915. Plus tard, j'ai fondé, avec mon mari Léonard, la maison d'édition Hogarth Press. Nous avons publié des œuvres de grands auteurs tels que T.S. Eliot et Catherine Mansfield. Ma santé mentale a été un défi tout au long de ma vie. J'ai souffert de dépression et d'anxiété, et j'ai même subi des crises de folie. Mais j'ai trouvé un certain réconfort dans l'écriture, et j'ai utilisé mon expérience pour explorer des thèmes tels que la nature de la réalité et la complexité de l'identité. Mes œuvres les plus connues sont Mrs. Dalloway, To the League Twos, Orlando. J'ai également écrit des essais influents tels que A Room of One's Own, qui a encouragé les femmes à revendiquer leur place dans le monde littéraire. Mrs. Dalloway a été mon premier grand succès, publié en 1925. Ce roman suit la vie d'une femme de la haute société londonienne, Clarissa Dalloway, et explore les thèmes de la folie, de la mémoire et de la réalité. J'ai utilisé la technique du flux de conscience pour donner vie à mes personnages et créer une expérience de lecture immersive. Un autre roman important de ma carrière est To the League Twos, publié en 1927. Je suis particulièrement fière de cette œuvre, qui explore les thèmes de la mémoire, de la perception et de la signification de l'art. Le roman est divisé en 3 parties, chacune racontant l'histoire de la famille Ramsay et leur relation avec la maison de vacances de l'île de ski. J'ai utilisé des techniques narratives innovantes pour créer une expérience de lecture unique et stimulante. Mais je ne me suis pas contentée d'écrire des romans. J'ai également publié des essais influents, tels que A Room of One's Own. Cet essai, publié en 1929, explore les thèmes du féminisme et de la place des femmes dans la littérature. J'y ai exprimé l'idée que les femmes doivent avoir leur propre espace et leur propre argent pour pouvoir écrire, et j'ai critiqué le manque de soutien et d'opportunités pour les femmes dans le monde littéraire de l'époque. Ma vie a été marquée par des hauts et des bas, notamment en ce qui concerne ma santé mentale. J'ai souffert de dépression et d'anxiété, et j'ai même subi des crises de folie. Mais j'ai trouvé un moyen de transformer mes expériences en œuvres littéraires importantes et influentes. Mon travail continue de fasciner les lecteurs du monde entier, et je suis fière d'être une figure emblématique de la littérature anglaise moderne. Lorsque j'ai écrit A Room of One's Own, j'avais pour objectif de mettre en lumière les obstacles auxquels les femmes étaient confrontées dans le monde littéraire. Je voulais encourager les femmes à revendiquer leur place dans ce domaine et à écrire des œuvres importantes et influentes. Dans cet essai, j'ai souligné l'importance de créer des espaces pour que toutes les voix des femmes soient entendues, quelle que soit leur situation financière ou leur statut social. Je suis convaincue que les femmes ont leur place dans la littérature, mais qu'elles ont besoin de moyens pour s'exprimer de manière indépendante. C'est pourquoi j'ai insisté sur l'importance de disposer d'une chambre à soi et d'un revenu indépendant pour les femmes écrivaines. Ces éléments sont nécessaires pour que les femmes puissent écrire sans être limitées par les pressions financières ou les attentes sociales. Mon essai a eu un impact important sur la manière dont la littérature a été produite et perçue par les femmes. Il a inspiré de nombreuses femmes écrivaines à travers le monde à s'exprimer de manière indépendante et à revendiquer leur place dans la littérature. Je suis fière d'avoir contribué à encourager les femmes à écrire et à partager leurs histoires avec le monde. Dans Une chambre à soi, j'ai également souligné l'importance de la création d'espaces pour que les voix de toutes les femmes soient entendues, quelle que soit leur situation financière ou leur situation sociale. J'ai cru fermement que les femmes avaient le droit de s'exprimer et de créer, et que leur travail devait être considéré comme égal à celui des hommes. Également, j'y ai souligné l'importance d'un espace indépendant pour les femmes écrivaines, ainsi que la nécessité d'un revenu indépendant pour pouvoir écrire sans être limitée par les pressions financières ou les attentes sociales.